Ouais, si je mettais pas un chapeau de cow-boy, bah Trump peut-être aurait rien compris. Ah, il veut laisser sortir les gens, ce malade. Et il voit pas que ça voyage dans l'air. Il veut quoi? Il est con, ce gars-là. Et Trump, reste chez toi. Si t'as pas une maman, quoi. Va chez ta mère, quoi. Eh, tu sais quoi? Elle a fait des gaufres. Rentre chez ta mère. Rentre chez ta mère. C'est pas possible, ça. Bon, voilà. Je tiens à remercier le Vatican. Franchement, les gars, merci. Tous ceux qui gèrent le Vatican dans la planète. D'avoir donné 50 cents à tous les pays du monde pour faire face au Covid-19. Ça, une saloperie qui a été inventée, on ne sait même pas par qui. Enfin, on en saura vite. Mais déjà en 2002, t'étais déjà en train de crever. On a trouvé un vaccin. En 2003, t'as déjà une partie de la population qui a clamsé et on l'a fort caché. Là, en 2020, allez, Joe, on dit que c'est une histoire de 2019. Ouais, allez, 2019. Mais il faut retrouver le gars de 55 ans qui est allé trouver la médecin en disant qu'il était très mal. Qui l'a vu, ce gars-là? Il a vu quelqu'un. Peut-être un Américain qui venait de la Syrie, qui était fort malade. Parce qu'il faut pas croire, hein, ceux qui sont par terre, là, en train de giser, à tirer sur leurs frères, parce qu'ils ne savent pas pourquoi, on leur dit d'aller tirer, ils vont tirer. Et pourquoi? La Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, tous les pays du monde vont mal, il y a des malades partout. Mais en fait, qu'est-ce qui crée ça? C'est les fous qui vont faire tirer sur d'autres fous. Donc, conclusion, toutes les bonnes personnes, ben, ils subissent. Là, tu dois rester chez toi, tu dois subir quelque chose que tu ne sais même pas. Pour qu'il y ait 4 agents dans un seul virus, c'est qu'il a été créé en laboratoire. Faut pas l'enlever de la tête, hein. Maintenant, la personne qui a commencé à être très malade et qui a dû dire des choses avant de disparaître, comme le journaliste qui est allé à Wuhan et qui a disparu aussi, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pour l'instant, on a un gars qui essaye de rassurer et qui est con comme un manche à balai et qui a créé des graves problèmes. Depuis qu'il est là, c'est le chaos. Oui, il a fait des bonnes choses, mais il a fait que des mauvaises. On parle pas de virus chinois alors qu'il sait rien. On parle pas de dire aux gens allez travailler parce que l'économie du monde elle va tomber. Qui monte de cul de mes couilles quoi? L'Amérique, oui d'accord, elle tombe, elle tombe. T'achèteras plus des armes pour aller buter le voisin. Au jour d'aujourd'hui, et il faut trouver des solutions pour justement essayer de vivre normalement. On est beaucoup trop, c'est plus possible. T'as Clint Eastwood, il a envie encore de tourner. À 102 ans, il va encore faire des films, hein. Tu sais, Kirk Douglas, il a arrêté, il a compris, lui. Puis après, voilà, à 103 ans, il a décidé qu'il devait partir. Mais justement, on doit protéger le monde, on doit protéger les gens, on doit protéger tout ce qui se passe. Et écoute, des lustres, des cafés, des machines à café, des DVD, des films, des ordinateurs. Tu sais, t'as le DVD, puis t'as le Blu-ray, puis t'as le Laserdisc. En fait, à un moment donné, la planète, hey, tu veux quoi? T'as Tom Cruise, il veut faire des films, t'as tous les auteurs qui veulent écrire, t'as ceux qui veulent écrire des livres, t'as plein de choses, quoi, c'est plus possible. Si t'as une cave pour mettre 1 m², essaye pas de mettre 600 caisses, hein, c'est plus possible. Alors on vend, allez, on fait. Peut-être, et les gens, ils sont mal, ils ont plus dans leur baraque, tu vois. J'ai fait pareil, il faut pas croire, hein. Mais à un moment donné, ça sature, quoi, tu vois. J'ai même plus de place, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau, là, pour que Trump, il croie que je suis quelqu'un qui vient de Los Angeles, quoi. Imbécile, ce gars-là. Mais quel est con, putain, c'est pas possible. Moi, je rêve, moi. Moi, franchement, si je suis président des États-Unis, je change le monde, hein. C'est pas possible. Lui, il est con, non. Non, pas con, très con. Putain, que j'en ai marre de ce con, bordel. Il comprend rien, il est pas bien. Faut arrêter, quoi. Hein. Tu sais, il est bon pour mettre du pognon à la banque, en croyant qu'au paradis, on va lui faire une bonne couverture. C'est moi, j'avais la Trump Tower. Il est con, parce que il a cru qu'il était beau, et il a commencé à aller niquer en Russie tout ce qui bougeait.
pour pas qu'on le voie. Maintenant, on a sûrement des vidéos sur lui et là, on commence à vraiment qu'on le garde comme président. Enfin, peu importe. En fait, je parle aussi maintenant l'Église. L'Église, quelque part, s'il y a des espions, hey, ils sont dans le monde entier, l'Église. Et 240 millions d'euros que les gens, ils versent à ces gens-là. Hein? Sur le dos de Jésus, le Sauveur. Il est où Jésus? Il est pas là. Et c'est quoi? Et si Jésus était Dieu, et Dieu, il est où? Il n'est pas là. L'Église a le prétend être une institution spirituelle. Si en fait, en réalité, hein, c'est un État derrière des murs qui enserrent le Vatican. S'il se cache une puissance mondiale, financière et politique de premier plan, il y a des informateurs dans le monde entier, une grande influence politique sur les histoires du monde, sur les affaires du monde, sur tout ce qui se passe. Vous êtes tous menacés, le peuple, parce que vous croyez quoi? Croyez quoi? Vous êtes des esclaves. On vous fait bosser, 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 bosser. On prend votre pognon. On vous fait croire des choses. Mais tout ce pognon-là, il est dans une grosse boîte. Et cette grosse boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter des armes pour tuer ceux qui ont pu, à un moment donné, être vos meilleurs amis. Oui, bien sûr. Moi, je suis un garçon qui est né en Belgique. Je suis polonais de naturalisation. Mais, à la base, j'étais réfugié de l'ONU, alors que je suis né ici en Belgique pour des papiers qui, à la base, n'avaient pas été faits. Donc, je me suis retrouvé avec des papiers pas normaux. Il a fallu que j'aille voir le pape au Vatican, le pape Jean-Paul II, avec 2 tableaux et 150 chansons inédites, qui, bien sûr, m'ont été volées par des représentants de Dieu. Hein? Faut arrêter. Maintenant, comment voulez-vous aider un monde où, en vérité seulement, on est quelques milliards. Sur le Worldmet de Google, la machine elle tourne. Elle n'arrête pas. Comme les secondes. Là, on est à 7 milliards 800 et quelques. 7 milliards 800 et quelques. Maintenant, je vois la Terre avec les points rouges du Covid-19. Un petit peu partout. Et ça se propage à la fulgurante. Et les morts, ils tombent comme des mouches. Il y a des personnes qui tombent par terre. Mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Tant que vous êtes à 1,50 m, il n'y a rien. Attends, les pauvres, à 1,50 m, écoute, il y en a, et ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Dans l'air, ça reste 2 à 3 heures. Sur un carton, ça reste 24 heures. Et sur le plastique, ça reste entre 2 et 3 jours. Maintenant, si le confinement, soi-disant, était respecté, chose que le monde entier était capable de faire, encore moins d'un président qui est con comme un manche à balai, qui pense qu'il a son économie de mes couilles. En fait, il faut faire une chose. On ne doit plus rien. Personne n'y doit rien, c'est fini, zéro. On vient d'arriver. Ah tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, comme au départ. Quand le monde a commencé à se créer avec personne, il y avait des cailloux, il y avait de l'eau, et il y avait quelque chose dans le sol. On a commencé à sortir tout ça, on a commencé à faire des saloperies. Des saloperies et des saloperies et des saloperies. Des produits chimiques, trouver le bazar qui roule, fait, voilà. Donc, il ne peut pas dire que les véhicules pour se déplacer, c'est pas une bonne idée. Les avions pour se déplacer dans les pays, c'est une bonne idée. Mais maintenant, on a vu des choses qui, hop, ah tiens, ça vole. On va en créer, mais avec des armes. Et on a créé pour aller tuer nos frères dans d'autres pays. Pourquoi? Pour aller leur prendre le blé qu'ils sont en train de faire à la sueur de leur front, les salades, les légumes. Laissez les gens tranquilles, et putain. Qu'un pays règle les choses avec une bonne police, avec des bonnes situations. Pourquoi? Parce que ce monde, il est tranquille. Il peut être tranquille. Tous les 100 ans, les gens, ils s'en vont. Mais si on n'a pas une solution pour enrayer le problème, sans tuer les gens, parce que c'est ça qui se passe. En fait, on tue les gens.
On nous dit que... Non, pourquoi est-ce qu'on crée des virus pour voir si on trouverait l'antivirus? Alors que nous sommes, voilà, on respire. Tu peux mettre des combinaisons tant que tu veux. Hein. C'est comme la poussière. Hein. Tu peux mettre les meilleurs châssis du monde. Tu peux mettre la poussière, elle est partout. Tu vois? Alors un virus que tu crées, comme le Japon, il a les 4 virus les plus dangereux de toute la planète. S'il y a un pétage de plomb dans leur cerveau, ils savent te le mettre comme les Chinois. Hein. C'est Chinois, faut pas te demander. Ils arrivent à te mettre un micro. Ils arrivent à te faire un film de 6h30. Allez, je veux dire sur une aiguille. Hein. Je veux dire, ils sont malins, quoi. Donc, faut pas croire que les Américains soient intelligents. Soient intelligents juste pourquoi? Pour vendre des armes aux gens, pour tuer les gens. Ça, ils sont malins. Bande de crétins, là. Ou alors de prendre leur pognon avec tous leurs jeux débiles de bazar de Las Vegas 24 heures sur 24. Putain, c'est la honte, c'est la mafia, c'est la putasserie. Comme les églises. Allez, franchement, je veux dire... Dieu, il n'est pas dans les églises. Hein. Dieu, il est dans les prières. Il est dans les prières. Dans les prières. Moi, Michel Skutnik, 50 ans, j'ai toujours cru en un pouvoir existant. Être positif, tomber, ça m'est arrivé. À un moment donné dans ma vie, quand j'étais jeune, je ne le suis plus, j'ai prié Dieu, mais pas un jour, pas 2 jours, des semaines. Une idiotie que je ne sais pas si je la regrette ou pas, parce que mon fils il est beau, et je l'aime plus que tout, même s'il me déteste, même si ma vie de famille a été brisée, j'en ai encore les larmes aux yeux. Mais je suis un papa avant tout qui, voilà, qui cherche, qui cherchait, on va dire, un peu d'amour sur cette terre qui n'en a plus. Vous savez, je suis un garçon qui est peut-être spécial, mais le mal des gens me fait mal. Pas ceux qui se foutent en l'air et qui font du mal aux gens. Ceux-là, je les renie. Mais j'essaye de comprendre qu'on peut les aider. Mais des Chinois, des Marocains, des Algériens, des Albanais, des Belges, des Polonais, des Italiens, des Noirs, toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées au travers de ma vie, en les aidant, en faisant leurs papiers, ils vous le diront. Ils vous feront comprendre que Michel Skutnik est peut-être un caractériel, mais qu'il a donné son cœur pour toutes ces personnes-là. Encore hier, j'ai vu une madame qu'on ne voulait pas faire rentrer à l'hôpital. Elle avait la vessie pleine, une personne âgée, ne pouvait pas se déplacer. J'ai fait un message, Médecins sans frontières, j'espère que c'est eux qui l'ont fait aller à la clinique. Toutes ces personnes me font du mal. J'ai une tristesse énorme pour les gens qui sont chez eux. Voilà quoi. Donc là, il y a des choses aussi que malgré cette maladie, il y a des personnes qui essayent de chasser ce mal par le rire ou par les blagues. Bien sûr, des fois, je me dis, il y a des blagues qui ne sont pas faciles à être. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose de grave. Nous avons beaucoup de personnes âgées qui décèdent, quelques jeunes. On ne sait pas la vérité. On voit bien que malgré tout, les médecins qui ont reçu des coups de matraque en pleine figure par des policiers, qui ont reçu des ordres par des gens haut placés, par les pouvoirs et tout ça, eux, ils avaient peur de perdre leur place. Ils ont été détestés. Mais en première ligne, qui est-ce qui les soigne? Parce qu'ils ont le serment d'Hippocrate. C'est ces mêmes médecins qui ont été tabassés, qui soignent des policiers, qui les aident. Alors certains policiers, vous n'avez pas envie de pleurer. Maintenant, les policiers, je les comprends à 100% maintenant. Pourquoi? Parce que, écoute, j'arrive pas à comprendre ce monde. Il faut déjà comprendre le gouvernement fantôme. Le gouvernement fantôme, c'est ceux qui sont derrière tout ce qui se passe et derrière tout ce qui gère cette planète d'autant de milliards de personnes. Pour l'instant, il y a 1,7 milliard de personnes qui sont confinées. Il y a quelques points rouges que je vois. Si on est vraiment 7,8 milliards et que sur les 160 pays,
298 que nous avons sont infectés. Et si on laisse tout le monde à l'intérieur et les disputes et les divorces, en Chine ça commence à pétage de plomb, divorce, on n'en arrête pas. Il n'y a pas de travail pour tout le monde dans la planète. Mais tout le monde veut, en tant qu'auteur, écrire des chansons. Tout le monde veut réussir. En tant que musiciens, ils veulent passer leur musique, ils veulent créer des vidéos, ils veulent créer YouTube, ils veulent créer des livres, ils veulent créer des films. Écoutez les gars, si tout le monde veut faire ça, il n'y a pas assez de place dans tout l'univers pour mettre vos histoires. Maintenant, des gens crèvent de faim dans la rue. Les gens vont donner des sacs de courses et tout ça, les gens qui ont du cœur et tout ça, merci. Le Vatican, État dans l'État, le plus petit pays de l'État, qui fait tout en douce sur le dos de Jésus. La honte monumentale. Vous avez pas remarqué? Toute cette chaotique, tous ces prêtres pédophiles sont des salopards à la base, cachés derrière une façon et un mur. Il y a des gens bien sûr, mais s'il y a bien un espion sur cette planète, c'est dans toutes ces saloperies d'église. Il y en a partout, partout. Alors arrêtez les guerres, arrêtez le massacre, arrêtez ces virus de merde là, laissez les gens tranquilles, trouvez tout ce qu'il faut pour avoir des légumes, pour avoir tout ce qu'il faut, pour aider les gens qui ne vont pas bien, pour chasser la drogue de cette planète, pour chasser le mal, pour chasser tout ce qui est mauvais. Car les solutions, il y en a, mais vous n'en voulez pas. Vous voulez faire tout et n'importe quoi. Vous voulez de l'argent. Ah tiens, faire des milliards sur autant de milliards de personnes qui auraient peur, faut créer une saloperie qui tue. Alors automatiquement les gens voudront acheter ce qu'ils veulent pour leur sauver la vie. T'as un gars là qui décide que un médicament à 10 cents, la chloroquine, sauve des vies. Non, il y a plusieurs points, on ne sait pas la vérité, mais pour l'instant tout le monde au moment de leurs cellules qui sont un peu plus vieilles clament les uns après les autres. 60 ans, 65 ans, 70, 90, hôpitaux. Ah, monsieur, comment? Oui, vous alliez être guéri demain, mais on doit vous mettre dehors. Vous mourrez dans quelques jours, mais... Ah non, madame, si je guéris demain, moi, je reste ici. Non, monsieur, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il a besoin, là. Donc, il a 25 ans, il est pas bien. Donc, vous dégagez. Donc, on vous veut plus. Allez, trouve ça normal? Si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton grand-père, un système de merde. Des choix à faire, je comprends. L'histoire de la Bible, t'es le premier, tu seras le dernier, va à la gare. Trump, toi aussi, va à la gare, prends ton train et va être président avec qui tu veux, mais reste pas en Amérique, t'as foutu la merde. Je sais pas qui a été mettre aussi à partir d'un certain pays les problèmes à la Chine. Eux, il n'y avait rien. Dans le monde, il n'y avait rien. T'as un gars, il arrive avec un problème de santé chez la chinoise pour se faire soigner. La femme, elle voit qu'il y a un grave problème. Elle envoie la prise de sang à un labo qui reçoit les conclusions graves au mois de décembre. La Chine, prise par plusieurs personnes qui avaient été au courant, parce que la chinoise a parlé à ses coéquipiers, à ses médecins, qui d'autres ont alerté encore plus l'opinion publique. Mais les Chinois, les pouvoirs chinois ont voulu cacher ça, pour ne pas perdre la face, pour quelque chose caché. Le problème, il vient, point d'interrogation, de la base, du départ de l'imbécile du trou du cul de Bill Gates qui a commencé à parler de ça. La loi d'attraction, en faisant sur la planète tous des problèmes du monde qui peut arriver et à les répéter, s'organise à je ne sais quel mystère, ni quel destin, ni quelle divinité, bonne ou mauvaise,
pour que ça arrive sur nos planètes. Et comme par hasard, c'est bien bizarre. C'est comme si on voulait nous prévenir de certaines choses, parce que toutes ces saloperies de films de cons savent pas faire des épisodes comme La Petite Maison dans la Prairie, comme Chips, comme les belles époques 80-90. Parce que nous voyons qu'une chose, par partir de l'année 2000, les films, des virus, tueries, massacres, des films d'horreur à couper le souffle, des virus à n'en plus finir, corruption, un monde de merde, un monde de peur, des histoires des drogues, je n'arrête pas. Putain les gars, bordel, plein le cul, plein le cul, plein le cul. Alors quoi maintenant, vous allez faire quoi? Des films sur le racisme mondial, où on se découpe en tranches, pour donner... Écoute, non. On va s'organiser, nous le peuple. Car nous le peuple, nous nous aimons tous. Noirs, Marocains, Algériens, nous avons des croyances, nous croyons en un Dieu, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Abraham, qu'on l'appelle n'importe quoi. Il est là, prêt à agir pour le bien du monde. Car c'est dans les mauvais moments, dans les pires moments de l'enfer, où on croit que plus rien ne va aller, que tout se passe bien. Oui. Je voulais en venir à ça, point de vue des Vaticans, point de vue des milliards et de tout ce qu'ils ont à travers la planète. Là, à part un pape qui essaye de faire bouger les choses, et ils n'ont rien versé à personne, rien. Les milliards sont stockés dans un point pas possible. La France, c'est trous du cul, mais des trous du cul finis. S'ils sont même dans l'enfer de la dette, allez un peu voir dans les sous-sols d'un certain bâtiment, les lingots d'or qui s'entassent du 50e étage jusque... T'as même plus de place pour mettre un lingot. Ils attendent quoi? Que ce soit encore pire que maintenant? Non, faut aider les gens. Faut leur donner l'argent qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas su travailler, parce qu'ils ont dur, parce qu'ils ont besoin de survivre et de ne pas mourir. C'est fini de dire aux gens, vous pouvez, à 1,50 m, non, nous transpirons, c'est dans l'air, c'est dans les sachets, c'est dans tout. Le monde entier a été contaminé. Par qui, par quoi, comment? Le mystère reste présent. Mais on veut vous tuer. On veut vous tuer. Alors le meilleur moyen de tous, c'est de s'entraider, de s'aimer, de rester chez soi et de faire appel à Dieu. Oui, appel à Dieu. Pourquoi j'explique ça? Parce que si même à un moment donné j'avais un doute dans ma vie, comment est-ce possible? Dieu n'est pas... Comment je vais expliquer ça? Ce n'est pas qui Allah, ce n'est pas Alibaba, ce n'est pas quelqu'un que tu commandes une chaîne stéréo. Et oui, à la rigueur, oui, il peut. Si tu fais une bonne prière plusieurs fois, il y a quelque chose qui va t'arriver. Un billet de loterie, quelque chose que tu vas trouver par terre. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'étais très mal. Et à un moment donné, je priais. La solution, elle est venue à moi toute seule. Comme le virus Covid-19, si une bonne partie de la planète prie à demander la solution à Dieu, elle viendra. Je vous explique pourquoi. Je voulais un fils qui ressemble à Elvis et qui soit né le 8 janvier, comme Elvis qui est né le 8 janvier 1935. Mon gamin, que j'adore plus que tout, est né le 8 janvier 1998. Oui, 1998. Et le 8 janvier, comme par hasard, à 23h57, il a une ressemblance incroyable avec Elvis Presley. C'est pas de la connerie, c'est pour dire que maintenant, même si j'avais des doutes, je n'en ai plus aucun. Et le hasard, et je vais vous dire une chose, je n'y crois pas. Il s'est passé quelque chose parce que les prières sont venues. Mais maintenant, ne priez pas que vous voulez que la planète se coupe en 28. Il y a des barrières entre le bien et entre le mal. Maintenant, il y a des barrières qui sont franchies par les pouvoirs, par ceux qui prennent des décisions, des mauvaises, par ceux qui sont mauvais, par ceux qui n'en ont rien à foutre de vous. Maintenant,
Priez, c'est la meilleure des choses. Aidez vos personnes plus faibles autour de vous, mais surtout, écoutez, c'est facile d'être calme, c'est facile d'être bien. Si à un moment donné, les choses ne sont pas simples, si vous n'avez pas facile, faites un appel à un voisin, à un ami, une simple lettre. Le fait de coller un timbre sur une enveloppe, même si vous n'avez pas, trouvera toujours une solution. C'est toujours là où vous croyez que personne ne vous aidera que vous serez aidé. Car celui qui ne demande pas n'a rien. Celui qui ne croit pas n'a rien. Celui qui se laisse tomber tombera. Celui qui ne veut plus de sa vie changera. Celui qui veut vraiment être